dangereux. Camille Lopez qui va chercher un petit coup de pied pour Bruce qui est... Par le numéro 10, L'action. Touché. Jeu. La faute sur la première action est ce qui donne l'occasion à Camille Lopez d'ouvrir le score. 3-0 pour les Bordelais, car Camille Lopez va réussir ce coup de pied, voilà, qui passe juste au-dessus de la barre transversale, mais Toulouse fait partie, premier attaquant l'ailier, puis ensuite ce magnifique jeu au pied de Camille Lopez à destination de Blair Connor. Le rebond est favorable et l'essai est magnifique. Oui, le rebond est favorable et surtout Blair Connor passe juste devant Yves Dongui pour aller lui chipper ce ballon juste devant les yeux pour aller aplatir et sur un maître coup de pied de Camille Lopez. 6-10 parce qu'entre temps l'essai a été transformé, c'est une erreur de ma part et je l'assume. Et puis nouvelle faute de Camille Lopez, petit coup de pied de Camille Lopez, la faute de Luc McAllister et pénalité de 45 mètres de Camille Lopez. 50 minutes à 5 minutes de la fin pour la mêlée toulousaine, donc qui est sanctionnée par monsieur Mitrea, et Camille Lopez qui continue son récital au pied. 32-27, plus que 5 minutes à jouer, 5 points d'avance. Camille Lopez en profite avec la réussite du poteau et ça fait 13-10 pour les Bordelais qui reprennent de l'avance. 45e minute et Bordeaux est devant. Camille Lopez, on le retrouve sur cette action avec un contre qui s'organise avec Reana qui cherche à l'extérieur. Camille Lopez châtié par cet énorme plaquage de Romain Cabane, le capitaine castré, qui lui aussi sera sanctionné d'un carton jaune pour ce plaquage très dangereux. Camille Lopez se relèvera. Dans le fermé avec Lopez une nouvelle fois qui a remplacé Sanchez pour Taleboula. Coup de pied à suivre de l'ailier bordelais. Cafouillage du côté de Biarro. Le ballon retombe par miracle dans les mains de Taleboula qui s'en va inscrire le premier essai de cette rencontre. Taleboula qui a marqué 4 des 7 derniers essais des Bordelais cette saison. Il met au passage la passe du talon de Yachvili pour Taleboula. Et du coup, Bordeaux n'est plus mené que 18-8. 4 minutes plus tard, on retrouve les Biarro à l'attaque avec ce ballon perdu, récupéré par Tissot. Et fidèles à leurs habitudes, les Bordelais relancent avec Lopez. Lopez qui trouve Connor qui crochette, il passe les bras, trouve Munro qui redonne à Lopez le long de la ligne de touche, qui accélère, le petit coup de pied de recentrage, qui va trouver qui? Taleboula pour son deuxième essai dans cette rencontre, son 5e essai en top 14, un magnifique essai des Bordelais, un essai de 80 mètres, admiré au passage le petit coup de pied extérieur, pied gauche de Camille Lopez pour la conclusion de Taleboula. Avec ce dégagement raté par Dimitri Yachvili, récupéré par Connor qui alerte Lopez qui s'en va inscrire un 3e essai bordelais en coin. Bordeaux revient une nouvelle fois à 3 longueurs, 25-22 à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Et du coup, c'est à nouveau la pression qui retombe sur les épaules du staff. L'ouvreur Camille Lopez fait son entrée côté bordelais sous quelques applaudissements. Il faut dire que Lopez est annoncé à Perpignan l'an prochain, mais pour hallucinant de Taleboula, son 6e essai de la saison. Avec la transformation à suivre pour Camille Lopez du bord de la touche contre le vent, ça passe 16-15 pour la... Les Bordelais qui vont marquer les premiers dans ce match grâce à la botte de Camille Lopez qui passe 2 pénalités pour permettre à son équipe de mener 6-0 après 11 minutes. Camille Lopez tente cette nouvelle pénalité, elle prend la direction des poteaux mais est un poil courte, touche la transversale mais ne passe pas. Regardez la réaction de Camille Lopez qui dans un premier temps est persuadé que ce ballon va passer, puis finalement on regarde à nouveau et non, finalement c'est raté. Lopez qui touche le poteau. Camille Lopez à la suite de cette faute en profite pour passer 3 points supplémentaires et remet les Bordelais dans le bonus défensif. 19-12 en faveur du Racing à un quart d'heure de la fin. À 4 minutes de la fin, Maxime Machenaud bénéficie d'une nouvelle pénalité et redonne 10 points d'avance à son équipe, sort Bordeaux du bonus défensif.
22-12. Mais à la dernière minute, nouvelle pénalité pour les Bordelais, pour Camille Lopez, qui ne se prive pas, qui passe 3 nouveaux points et qui remet les joueurs de Bordeaux dans le bonus défensif. Score final 22-15. Moins bonne qualité au moment de sa frappe. Et au point de chute, la récupération impeccable de Camille Lopez à l'équipe du demi d'ouverture bordelais qui tente cette première pénalité, qui passe entre les poteaux. Le troisième rideau de cette équipe béglaise qui va remonter le ballon à la main avec Lopez. Peut-être au pied, oui, il a levé la tête dans un coin dégarni, il va trouver la touche, c'est bien fait. Camille Lopez installe avec l'appui des 28 000 spectateurs présents avec Wilkinson qui monte la chandelle. Au point de chute, la récupération de Lopez, ceinturé, retourné. Attention à ce ballon. La conquête fonctionne bien du côté de Bordeaux avec une nouvelle touche derrière la chandelle de Camille Lopez. Chandelle croisée sur l'aile de Taleboula qui récupère ce ballon. On est à la barre de Woulf et derrière c'est l'enchaînement. Peut-être un peu plus rassuré le collectif bordelais avec la transformation du bord de touche pour les Bordelais signé Camille Lopez. Il est servi, Camille Lopez, il va monter une chandelle. Il va monter une chandelle sur l'aile de Taleboula qui a réussi tout à l'heure à s'imposer. Et il le signe encore. Taleboula qui tient debout, qui a l'air de soutien, c'est fait pour un deuxième essai. Au pied des poteaux. Vous qui avez suivi, à qui aurait dit ce score? Zone de ruck. Attention à la chandelle, ça a plutôt bien fonctionné en première période pour Camille Lopez et les Bordelais au point de chute. En avant de Martin, ballon récupéré, Taleboula. Eni Adams avec la passe au pied de Camille Lopez. L'essai peut-être, oui, qui va chauffer. Oh la percussion, l'essai, oui, encore. Magnifique. Charles Orioli et de Karl Heyman en première ligne. Karl Heyman prêt à aller au combat malgré son casque. Il faudra aller avec une passe de plus peut-être en avant ou pas. La passe entre les jambes, c'est du hurrah rugby, mais ça profite à Camille Lopez et au Bordelais. Camille Lopez chassé, Camille Lopez, il est passé, le quatrième essai. Il est signé Lucky Monroe. Des mots durs de Raphaël Ibanez et voilà Camille Lopez. Le vaisseau toulonnais qui est en train de sombrer. Le ballon pour Lopez, Lopez qui garde cette balle, qui croise finalement avec Reana, qui va marquer un deuxième essai en l'espace de 5 minutes. Bordeaux marque 2 essais, Bordeaux fait l'écart et mène 14-0 alors qu'il reste quelques minutes à jouer dans cette première période pour la plus grande. Le ballon avec Camille Lopez qui a le temps de se placer sur son pied gauche pour tenter un drop qui passe entre les perches. 3 points de plus pour Bordeaux qui mène alors 20-0 après seulement 2 minutes dans cette seconde période. Le sourire de Vincent Etcheto, Camille Lopez qui rajoute 3 points en faveur de son équipe et qui peut évidemment laisser éclater sa joie. Un petit coup de massue peut-être pour les Agenais qui vont marquer tout de même une pénalité pour revenir à 20-3, mais on retrouve Bordeaux à l'attaque avec la chandelle tapée par Camille Lopez. À la réception, Taleboula à l'attaque alors qu'on en a passé lors de jeu avec Camille Lopez qui transperce lui aussi la défense à Genèse et qui offre cet essai à Julien Ray. C'est le 5e essai pour Bordeaux. 41-10 en faveur des Bordelais qui reprennent un petit peu d'air par rapport au bonus offensif. Et une nouvelle fois Camille Lopez, passeur décisif pour cet essai de Julien Ray. On perd aussi quelques-uns avec Camille Lopez ici qui tape à suivre. Pas trop de soucis puisque la couverture est là avec Ben Seymour. Mais Seymour se rate. Camille Lopez pousse une nouvelle fois ce ballon au pied. Il a le rebond favorable pour aller marquer un 6e essai en faveur des Girondins. Et c'est marqué par Camille Lopez. Le score grimpe à 48-10. Camille Lopez que l'on a retrouvé à son niveau du match face à Toulon où tout lui réussit. Les rebonds sont également favorables pour le demi d'ouverture de Bordeaux-Bègles qui va marquer 28 points dans cette rencontre. 48 par en trombe avec ce ballon pour Camille Lopez qui choisit un coup de pied inversé. Il y a Blair Connor qui est à la lutte avec Lionel Boxis qui ne maîtrise pas ce ballon. Blair Connor aplati. Monsieur Lafont demande l'arbitrage vidéo sur le ralenti. On s'aperçoit que Lionel Boxis ne contrôle pas vraiment ce ballon qui profite à Blair Connor. Surprise, c'est Bordeaux qui marque le premier essai de ce avec Lopez pour Clarkin qui peut aller conclure tout seul le 4e essai de Bordeaux. Lopez a plusieurs solutions. Intérieur pour Connor qui perce la défense de Mont-de-Marsan pour servir sur un plateau. Félix Legault il se passe et qui retrouve intérieur Olé Avei qui retrouve lui Camille Lopez qui échappe à un plaquage pour servir Andrew Mailey.
passe avec Lopez, la passe au pied pour personne. Pour personne, si! Il était masqué, il était caché, il a surgi. Et le voilà, l'essai bordelais, signé Madol.